donc Yoff la ñu nekk milieu lébu la ñu nekk ku wax milieu lébu wax Ndaw Rabine. Pour ceux qui ne connaissent pas le Ndaw Rabine, vous aurez sous vos yeux la meilleure danse qui n'ait jamais existé depuis l'apparition de l'homme sur terre. Mais pas de danse synchronisée avec une mélodie vraiment, on peut dire une mélodie divine. Donc suñu yaay booy bàjjen yaay booy ñu ngi leen di ñaan dañuy seen passage mooy ñëw léegi pare ngeen wala kon bismillah. Mu yaay si dee bi dee na ngaay waayo baage la terre, nous allons mettre en place des smart systems. Baykat bi vise à mettre en place une structure qui fabrique des cartes électroniques permettant aux agriculteurs d'avoir un œil sur leur plantation et de gérer leurs ressources économiques en eau, en même temps et de réduire les pertes. Nous avons, chers membres du jury, Baykat bi c'est avant tout une équipe composée d'un spécialiste en électronique embarquée, d'un agronome et d'un analyste financier chargé de la conduite et de la gestion du projet moi-même. Nos clients sont les agriculteurs, les coopératives agricoles et même les organisations gouvernementales qui s'intéressent à l'exploitation agricole. Nous avons envisagé de mettre en place un système d'abonnement mensuel pour faire bénéficier les cultivateurs de l'utilisation de ces cartes électroniques. Chaque agriculteur paierait ainsi un montant fixe chaque mois. Baykat bi, avec Baykat bi, nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour autonomiser les agriculteurs à gérer leur production et de bénéficier de notre système, c'est-à-dire les cartes électroniques. Cultivons mieux, soyons des agriculteurs intelligents et ainsi nous pourrons nourrir tous les ménages de Yoff et même tout le Sénégal. Merci de votre attention. Vous faites fierté à la jeunesse yoffoise. En tout cas, la municipalité de Yoff s'engage si boor yëpp incha allahu rabbi gunge leen ba kenn ku nekk ci yéen déwén buñ fii dajewaat mu nekk ndam lu rëy loo xamante ni ngeen ko mën a présenté. En tout cas, awa loolu laa ci amoon di wax sama mbégte ci kenn ku nekk ci yéen ak li ñu fekk si am yaakaar ci la bi aussi pour leen di sant leen gërëm bu baax a baax a baax. Merci beaucoup encore. Salaamaaleykum ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu l'assistance di nuyu les autorités présentes. Je m'appelle El Hadj Moussa Dial, je suis le fondateur de Récidit. Récidit doon benn entreprise boo xam ne dañ ko créé pour xool nan la ñuy fexee aar suñu alam maanaam nan la ñuy indee ay solutions pour préserver suñu environnement et aussi xool tamit nan la ñuy améliorer suñu cadre de vie à travers des solutions yoo xam ne dinañ def des impacts communautaires puisque xool nañ que ni tey suñu offre éducative am na ay manquements yu bëri yoo xam ne que ni gis nañ que ni xale yi ñu ngi leen di jàngal école mais des na ci lu bëri ci wàllum seen suñu environnement nan lañ leen di mën a former ba ñu doon des représentants demain et des futurs modèles yoo xam ne que ni yu mën a comprendre que ni tey urgence climatique lañ nekk te soxla nañ tamit ñoom ñu doon des acteurs éco-responsables à travers tamit ñu mën a doon ay citoyens yu mun xàmmee ràññee lan mooy déchet ak les différents types de déchets que nous avons dans nos maisons et dans les différentes structures. Ci biir loolu nous avons initié des projets qui s'appellent Mon école circulaire pour former les enfants à travers ouvrage yu ñu créé qui s'appelle Comment trier les poubelles
et aussi un compte qui s'appelle le compte du brigadier pour pouvoir xale bi ñu teel ko xamal jox ay jumtukaay yoo xam ne dina mën a maîtriser environnement am ndax tey jamono ji toll na foo xam ne que ni tey dañoo jóge ci économie linéaire jëm ci économie circulaire kon donc il faudra que déjà présent ñu mën a anticiper certains phénomènes jóge tamit ci ODD objectif de développement durable jëm vers ci éducation au développement durable te loolu noonu pour mu am il faudra que ñu mën a mettre des structures anticiper tamit ci éducation wu xale yi dimbale leen ci biir loolu noonu tamit ci biir loolu ñu ngi liggéey ak structure yu mel ne ville de Dakar ñu ngi liggéey tamit structure yu mel ne Recuplace ñu ngi liggéey tamit ci structure yu mel ne club environnemental de Yoff di liggéey tamit structure yu mel ne One Divan Project ci biir loolu réaliser nañ ay échantillons yoo xam ne que ci wàllu suñu liggéey ci wàllu recyclage ci wàllu éducation et développement durable ndax ñu ngi préparé forum de l' éducation et développement durable bi am incha allah le 27 au 28 octobre ci biir Grand Yoff incha allah ci biir loolu noonu ñun suñu objectif mooy d'ici 5 ans ñu mettre en place un centre d' impact social et environnemental commencé nañ les démarches il faut mais suñu objectif mooy que incha allah fii ak 5 ans nan la ñuy def ba taxawal centre d' impact boobu noonu. La circulation et que cette heure, quand nous sortons de Dakar, nous allons voir à quoi ça ressemble. Le problème, c'est plus de mesures. Pour terminer, j'aurais voulu présenter mes ambitions d'abord pour tout le Sénégal ainsi la commune de Yoff, comme quoi quel honneur d'être challengé par le peuple. On découvre avec joie le plaisir en faisant de nouvelles choses à la société, surtout en innovant, en collaborant avec d'autres structures. Je vous remercie pour terminer. Je vous présente ce t-shirt comme quoi avec Sonatel, on a déjà, avant de conquérir le marché, ils ont utilisé une bonne stratégie. La communication est là. Le Sénégal m'appelle et Yoff nous appellera. Merci à vous. Merci beaucoup. Densifier le tissu des PME et le troisième, de renforcer votre compétitivité. Donc n'hésitez pas à passer nous voir, nous sommes sur un stand juste au fond avec Yacine et Aminata qui vont répondre à vos questions. Aujourd'hui, la DPME a un programme phare, le programme ETHER, qui vise à accompagner les PME à se digitaliser. Donc toutes les PME du Sénégal qui ont des besoins de digitalisation, passez voir Yacine et Aminata, nous pourrons vraiment vous accompagner. Merci encore à Awad Ramé, Time to Start. Merci Monsieur le maire. Nous sommes vraiment présents pour vous et pour vous accompagner. Au plaisir. Le storytelling de Sunuga, qui est l'histoire d'un jeune Yoffa qui rêvait de fabriquer une planche un jour et aujourd'hui qui fait pour toute une communauté. Avec le marché qui est en pleine croissance aujourd'hui, on peut compter les 2-3 dernières années le nombre de surfeurs triplé ou même quadruplé. Et dans 5 ans, nous comptons agrandir notre espace et agrandir aussi notre équipe pour former plus de jeunes. Aussi, nous comptons ouvrir 3 boutiques stratégiques au niveau de Yoff, de Nord et aussi des Allemands. Pour finir, on va finir avec le punchline d'un ancien surfeur qui disait « Tu ne peux pas arrêter les vagues, mais quand même tu peux apprendre à surfer. » Merci beaucoup. Pour la présentation. J'aimerais que tu reviennes un peu sur l'impact environnemental de la matière qui sera utilisée pour en tout cas, la fabrication de ces surfs. Mais également peut-être l'impact sur l'employabilité. Je ne sais pas si l'entreprise, on peut donner quelques chiffres en tout cas sur l'entreprise, sur l'impact de la création des emplois. Déjà sur le côté environnemental. Mais on nous dit qu'il faut qu'on essaie de parler français. Moi, wax ne maa ngi koy laaj moom planche yi muy def ci pour planche yi ñuy surfer di jël mbaru waaw fi mu koy defee ndax na loolu dina am ngaañ-ngaañ ci suñu dundin loolu laa ko njëkk a laaj ñaareelu laajeel bi mooy moom si liggéeyam ñaati nit la yaakaar employé jël leen lu liggéey ci li muy def. Pour répondre déjà sur le côté environnemental, depuis toujours, les gens qui fabriquent les planches, ils utilisaient des matériels qui ne sont pas bio ou bien qui ont un impact sur l'environnement. Mais actuellement, ils ont fait des recherches et que c'est possible de trouver des matériels qu'on s'appelle des polyolats et aujourd'hui on peut l'utiliser sur le marché. Ça reste de résine qui n'est pas 100% bio, mais on utilise l'époxy parce que
il y a un impact moins. Donc sur le côté pour l'emploi que ça peut amener, à Yoff, il y a beaucoup de secteurs. À Ngor, il y en a aussi beaucoup. Donc fabriquer des planches demain peut donner beaucoup de jeunes ici à avoir un boulot. Donc maa ngi doon wax ci côté environnement que def planche dafa amoon impact ci environnement bi ci dëkkuwaay mais léegi recherche yi ñuy def prouvé nañ ne am na ay matériel yoo mën na utiliser di def benn impact ci dëkkuwaay xam nañ ne Yoff ci géej gi la nekk te ak comme Ngor aussi yaa beaucoup am na jeunes yu bëri dañuy surf te ci géej gi lañuy yendu wala fa lañuy fanaan suba sinon sama liggéey mën na may ay samay morom wala samay rak ñu mën a am seen liggéeyu bopp te duñ yaakaar si kenn. jërëjëf Pape man sama question mooy tey seen idée la wala déjà commencé ngeen production planche yi. J'ai commencé à apprendre ça depuis 2018. Cette année, j'ai commencé à vendre mes planches. Donc chaque mois, j'ai presque 2 à 3 planches de commande ici ou bien à l'extérieur. Okay. Et le chiffre d'affaires de ton entreprise au mois, ça s'élève à combien aujourd'hui? Entre 1 million et 1,2 million. D'accord, merci. Tout d'abord, bravo pour cette belle initiative. C'est très innovant comme projet. D'abord, am ñaari question. Première question bi par rapport ak ñi def surf au niveau de Yoff, Ngor, Ouakam, Mamel. Est-ce que xaw nga quantifier xam ñaata ñoo koy def si zone boobu noonu ak est-ce que ñoom sa cible nañu par rapport ak prix yi ngay jaayee sa planche. Ça c'est la première question. Et la deuxième question bon man dama xaw a yëngu si surf tuuti. Est-ce que commencé nga gëstu si biir surf bi parce que commencé na am ay planches électriques ak yooyu noonu. ak jetboard bi yeeg yooyu noonu est-ce que commencé nga si gëstu pour telle avance par rapport ak marché africain parce que bon en Australie ça bien en avance mais pour l'Afrique je pense que c'est une bonne initiative nga xalaat si loolu. Merci beaucoup pour les questions. La première c'était première question. Ok. Par rapport à ça, nous ne pouvons donner exactement un chiffre parce qu'il n'y a pas encore d'études de marché dans le surf au Sénégal. Mais à peu près, on peut dire entre 800 à 900 surfeurs au total. Il y a 5 ans, c'était juste peut-être 300 à 400. Et ça a doublé. Donc, on compte plus ay jeunes qui sont intéressés et seen parents yi ñu leen di bàyyi ñu dem di surf parce que gis nañ ay exemple duñ mën a seen doom mën a jël donc moo tax léegi parents yi traité seen doom ñu dem di dugg si surf. Donc au niveau électrique bi je suis au courant, je fais pas mal de recherches. Depuis avant même je fabrique, je regardais beaucoup de vidéos, ce qui m'a donné une facilité. Et oui, je connais des contacts aussi au niveau de la Chine qui fabriquent des planches électriques. J'y pense encore, mais pour le moment, ce n'est pas le but. C'est une entreprise qui s'appelle Biocel SARL, qui est à la Soudida. Nous faisons des produits locaux, Tchakri, Adao, Sankal, Boui. On vend sur le marché local dans les boutiques telles que Auchan, Casino Exclusif, mais aussi sur le marché international. Voilà. D'accord. Ci wolof maa ngi tudd Salome Diène doomu Yoff laa tamit maa ngi dëkk Apex léegi société bi ma dëkk man mu ngi tudd Biocel. Biocel mu ngi yëngu si lépp luy transformation produits locaux yi ñu koy jaay fii Sénégal mais bitim réew tamit voilà merci. Bonjour à tous, salam alaikum. maa ngi tudd Cheikh Ahmed Tidiane Samb man maay fondateur Tchak Tchak ñu ngi koy créé il y a de cela 11 ans maintenant ñu ngi commencé ci benn garage bu ndaw léegi ñu ngi Liberté 6 et on emploie une cinquantaine de jeunes actuellement en interne. Et sinon on travaille avec beaucoup d'indépendants au niveau de Dakar et des régions dans certains projets comme le projet de l'ex-ADIE CNU et d'autres projets. Première question que je peux vous poser, c'est quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée en tant qu'entrepreneur?
nous rencontrons toujours des difficultés en tant qu'entrepreneur. Choisissez-en une. Bon, la plus grande, c'est le lever de fonds. Je pense que c'est la plus grande difficulté pour un entrepreneur sénégalais. Alors, la plus grande des difficultés, je pense que c'est tous les jours. On en a. Il faut avoir un objectif bien précis et essayer de l'atteindre. Je pense que c'est le conseil que je donnerais à ces jeunes aujourd'hui. À côté wolof peut-être daf ñu laaj yan problème dañuy jànkonteel yaakaar naa ne bés bu nekk saa yu ñëwee rek ñu ngi jànkonteel ay difficultés xam nga rek seen objectif ak fi ñu jëm ak xool si ban moyen lañ koy jéem a defee si lu jub si gëm sa bopp ak xam fi nga bëgg a jëm voilà merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Dernière question pour vous deux. Quels sont vos prochains objectifs si on devait décrire l'entreprise dans 5 ans? Où est-ce que vous êtes? Alors, pour ma part, Biocel aujourd'hui emploie énormément de Yofa, déjà, il faut que je le dise. Mais le projet, c'est, je ne vais pas dire dans 5 ans, mais le projet de vie, c'est vraiment d'industrialiser un peu ce Made in Sénégal là. Les demandes sont là, tant au niveau sénégalais qu'au niveau international. Donc je me vois comme une future NMA, une future TEDIMA, mais c'est le projet. Donc dans les 5 ans à venir, on est en train de construire une nouvelle usine déjà, qui va être prête d'ici la fin de l'année. Et voilà, on aimerait que la marque de Biocel, qui est la Belle Afrique, soit connue partout dans le monde et que ça soit une fierté sénégalaise et une fierté africaine. Merci. Bon, pour Tchak Tchak, dans les 5 ans à venir, je pense que le premier objectif, c'est de lancer la Gambie, la Côte d'Ivoire et la livraison par pôle aussi. On y travaille beaucoup actuellement. Et éventuellement voir comment, à travers l'intelligence artificielle, pouvoir anticiper certaines demandes de clients, et notamment les livraisons de poches de sang au niveau des régions, etc. C'est les 3 objectifs que nous avons pour les 5 prochaines années. Aussi à la développement, je pense que commencer à faire du cargo avec notre propre avion. Là aujourd'hui, pour présenter mon projet qui se porte sur la production des asticots pour l'alimentation du volaille. En fait, c'est un processus ici d'un insecte qui permet de produire des protéines comme complément alimentaire pour le volaille. C'est un modèle économique circulaire qui se retrouve dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, au Burkina par exemple, au Cameroun, au Bénin, même en Europe, mais qui tarde à développer aujourd'hui au Sénégal. C'est dans ce sens, vu le contexte de la sécurité de l'alimentation du volaille, qui est un secteur économique tellement important au Sénégal, qu'on a eu l'idée de se lancer dans ce domaine en fait. Voilà. Et l'utilisation des asticots comme complément alimentaire pour le volaille a des avantages multiples. Ils permettent la réduction de la compétitivité sur l'alimentation, vu que l'utilisation du maïs qu'on utilise pour faire l'alimentation du volaille ne suffit même pas pour la population humaine. Vous voyez, ça permet aussi d'avoir des impacts sur l'environnement, parce qu'on utilise tout ce qui est essai organique pour pouvoir produire les larves qu'on utilise pour nourrir les insectes, pour nourrir les poulets. Ça permet de réduire de recycler tout essai organique lié à la production des larves. Du coup, cela a un impact important sur l'environnement. Voilà, c'est pour cela qu'on est ici pour présenter le projet. Je vois que c'est un projet tellement intéressant du point de vue économique, du point de vue environnement, mais aussi du point de vue social. Parce qu'on utilise ces larves-là, on produit ces larves-là en utilisant tout ce qui est décès
le reste de l'aliment, des aliments qui est à la maison. Je prends un exemple, par exemple, des fois, pour que voilà, le public puisse bien comprendre ce que je dis. Des fois, on mange des résidus des mangues, par exemple, ou bien des bananes. À la maison, vous voyez que le reste là, si on le pose, vous voyez des mousses qui viennent pondre. Dans 2 jours, vous observez des larves, ce qu'on appelle ça en Wolof. Et c'est tellement prisé par les poulets. C'est avec ça, vu que l'alimentation des volailles pose problème. J'habite à la cité. Aujourd'hui, je viens vous présenter mon projet qui s'appelle Cueille. Cueille est un charbon écologique fait à base de déchets naturels carbonisés. Exemple, les coques d'arachide frites, les coques de noix de coco frites. Il est aussi économique car elle a une plus longue combustion que notre charbon de bois. Il n'a ni fumée, ni gaz carbonique et ne dégage pas de CO2. Beaucoup d'arbres sont coupés pour fabriquer le charbon de bois. Cueille ne nécessite pas tout cela, car il lutte contre la déforestation et ça fait partie des causes du réchauffement climatique. Et on peut constater que chaque année, la température augmente l'été. Mes futurs clients sont les ménages dans la zone rurale et dans la banlieue. Le charbon écologique est une innovation qui est bénéfique à notre environnement. Contrairement au charbon de bois vendu dans des sacs en plastique, mon charbon est vendu dans des sacs en papier craft, qui est beaucoup plus écologique. Mon ambition est de pouvoir engager et former des jeunes de la commune de Yoff et du Sénégal aussi pour les aider à trouver du travail. Et aussi, mon ambition est de pouvoir aider la population de Yoff et celle du Sénégal pour pouvoir construire d'usines de fabrication pour 15 minutes. Pour commercialiser mon charbon écologique. Et pour la punchline, je vous dis que avec Cueille, protégeons notre environnement tout en valorisant nos déchets verts, le charbon bio, l'énergie de demain. Merci beaucoup. Oui, comment effectivement, c'est une très bonne question. Et je vous dis qu'en Afrique, 80% de la population utilise du charbon dans les ménages. Donc avec mon charbon bio, l'accès à l'énergie sera beaucoup plus facile pour tous. En termes d'approvisionnement, vous faites comment pour récupérer les coques d'arachide, etc. On a un partenariat qui se trouve à Sédou. C'est lui qui nous récolte les coques d'arachide pour les carboniser. Après, on récupère ça pour venir, pour les emmener dans ma petite usine à la Sédou. En termes de coût, par rapport au charbon traditionnel. On a des petits sachets de 100 francs qui sont là. Ils coûtent 100 francs dans les marchés, dans les boutiques aussi. Voilà, donc c'est différent. Les sachets là qui coûtent 100 francs parce que le poids est très différent et il est tellement lourd et économique que voilà, on peut l'utiliser pour les habitudes, pour les filles. Et le paquet de poids aussi, on peut l'utiliser pour la cuisine. Dieu nous les jurés. Ça a été très très métier, mais on y est arrivé quand même. Pour tous les autres, vous n'êtes pas des méritants du tout. Et il y a des personnes dans ce pays qui sont des business angels et qui financent les jeunes sans attendre rien de leur retour. Donc moi je connais quelqu'un qui s'appelle M. Abdoulaye Silla
Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir et me laisser vos coordonnées. Vous pourrez toujours pitcher devant lui et avoir une chance de recevoir des financements. Et pour finir, man tamit dina gunge Cheikh bu muy dem l'année prochaine pour les gagnants dem visiter xool ndax effectivement njëriñu neen xaalis ak lu ngeen gagné pour vraiment faire développer votre business. Et je vais terminer par remercier Monsieur le maire qui fait énormément pour la commune de Yoff. On est très fiers de faire partie de cette commune. Je vous souhaite que vous fassiez encore plus de choses, que vous alliez encore plus loin. Et comme j'ai l'habitude de dire, ñu ngi sa ginnaaw. Merci beaucoup. Moi, peut-être des remerciements pour vivre l'expérience. Ça me rappelle il faut qu'on crée des champions nationaux, n'est-ce pas? Et c'est la bonne voie, parce que là, on donne l'opportunité aux jeunes de pouvoir présenter leurs projets et de les accompagner. Moi, mon cabinet Advanced Capital and Finance s'engage auprès de KPMG. Les moyens ne sont pas les mêmes. Mon jeune frère, le directeur général, qui se cache derrière, et c'est un Yoffois, il mérite ça. Et donc, il est là derrière. Je me joins à KPMG pour l'accompagnement, en tout cas, des lauréats, mais également peut-être des potentiels qui sont derrière, qui n'ont pas été primés, qui n'ont pas été des méritants. Mais sachez que nous sommes là, comme la mairie, parce que nous avons eu la chance, c'est une chance d'avoir vécu de bons moments dans nos entreprises pour pouvoir peut-être au moins créer ne serait-ce que 2 emplois. Mais aujourd'hui, encore une fois, je le dis et je le redis, le secret, ce sera le développement endogène par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Et vous, les jeunes, ont montré le chemin. Nous serons là, Inch'Allah. Merci, monsieur le maire, et nos encouragements. Merci. Alors, est-ce que Aminata et Fatou, vous voulez dire un dernier mot avant qu'on... Non, on y va. Un dernier mot, notre KPMG? Oui, je vais dire un dernier mot. Tout a été dit, je vais simplement faire quelques ajouts. Merci à tous d'avoir été là. Merci à la mairie, aux membres du jury. Voilà, comme je pense qu'il n'y a pas de pardon, en fait, vous avez tous été méritants, vous avez tous été convaincants, vous avez été là pour apprendre. Donc, c'est un grand pas d'avoir été là. Je vous remercie. Et très bon courage et bonne continuation pour la suite en tout cas. Merci. Alors, qui veut annoncer le 3e lauréat? Alors, on va appeler la 3e lauréate, Koumba Thiam. Plein d'applaudissements pour Koumba Thiam, s'il vous plaît. Alors, pour le 2e que nous avons choisi, qui est très cher à la commune de Yoff, parce qu'on sait qu'il y a la mer à Yoff, et que c'est un projet très innovant, qu'on t'encourage, on appelle donc Pape Diouf à venir récupérer son 2e prix. Félicitations à toi. Merci à tous d'être présents. On remercie en tout cas votre association et KPMG pour ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, Manitoudou Fatou Morgana Diop, maman est directrice générale au Carapit, qui est une société de livraison ici à Dakar. Je suis maman de 4 enfants. Je fais de l'animation radio aussi sur une émission qui parle de transport. Et je joue dans une série qui s'appelle Yaï 2.0 parce que je suis très portée pour la liberté de la femme. Merci. Assalamu alaikum. Je suis Souleymane Ben. Je suis content de l'initiative. Je suis un ancien banquier. J'ai fait 16 ans d'expérience bancaire avant de créer ma structure qui s'appelle Advanced Capital and Finance. Et c'est une banque d'affaires qui accompagne les PME et les grandes structures pour l'obtention de financement, mais également de restructuration de dettes et les collectivités locales. Ok. Voilà, donc l'ol moi c'est une présentation pour voir en tout cas
si loolu la ñuy yëngu si benn côté. À vous deux, qu'est-ce qui vous a poussé, quel a été le déclic pour vous lancer? Alors moi, pour la petite histoire, j'étais en France avec mon époux, Maguette Gay, qui est d'ailleurs là présent aujourd'hui. Nous travaillons dans l'hôtellerie et on avait envie de travailler pour nous et surtout pour notre pays. Donc en 2015, on décide de revenir au Sénégal. À l'époque, il avait un scooter, donc un T-Max, qu'on a peint aux couleurs du car rapide. Et quand on sortait dans les rues, les restaurateurs nous disaient « mais donnez-nous livrer ». Et on s'est dit, en fait, l'idée était là, et nous on est livrés, et c'est comme ça qu'est partie l'idée de car rapide. Bon, moi, mon idée d'aller créer cette banque d'affaires, c'est le gap communicationnel qui existe entre les clients et les banques. Je trouve qu'il y a un gap. Je le dis en Wolof. Je trouve qu'il y a un gap communicationnel énorme. Le client n'arrive pas à bien exprimer son besoin. Et également, peut-être les banques n'ont pas forcément les financements adéquats pour prendre en charge la requête du client, ou bien même peut-être détecter le réel besoin que le client devrait exprimer. Donc c'est ce qui nous amène dans le conseil et pour en tout cas peut-être servir les PME et les grandes entreprises, les corporates. Super. Si vous avez de voir pour des financements. Si vous avez un conseil à donner aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, aux gens qui nous entourent, qui nous écoutent, un conseil? Alors en tout cas, tous ces entrepreneurs qui sont passés pitcher devant nous ont tous, en tout cas de ce qu'on a vu, de très excellents projets. Continuez, parce que il faut continuer, toujours croire en ses rêves, ça c'est important. Même si vous pensez qu'ils sont irréalisables, ils sont toujours réalisables. Donc continuez à croire à vos rêves, persévérez, n'abandonnez jamais, vous trouverez toujours une solution dans tous les cas et apportez toujours une touche innovante. Parce que c'est l'innovation qui fait que vous allez trouver des financeurs et surtout que vous allez trouver des clients. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous ne travaillez pas pour ceux qui vont vous donner l'argent, qui vont vous financer, mais vous travaillez pour nos produits. Pour les Merci. Bon, moi, ce que je veux dire, moi, il faut démarrer petit et devenir grand. Et li ñu nekk di def nii ñoom déjà bokk nañ ci acteurs yi nga xam ne moom la ñuy woowee les acteurs du développement endogène. Parce que le développement, moi je pense que quand les politiques parlent de développement de manière très photographique, moi je dis c'est d'abord moi. Il faut que j'arrive à me développer. Mais avant que je me développe, il faut que je sois déjà prêt. Et là, ces jeunes-là, ils sont déjà prêts. Il faudrait qu'ils affrontent le marché. Il y aura des difficultés, il y aura des obstacles. Mais ils pourront réussir avec beaucoup de persévérance, d'endurance et surtout de croyance. Merci.